Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Le mois de novembre touche déjà à sa fin. Nous allons donc procéder à la guidance pour le mois de décembre pour vous les Sagittaires. Donc c'est parti, on y va. Donc nous allons commencer plutôt avec des réponses qui vous seront apportées avec l'oracle G d'une manière générale, hein, un sujet dont il est nécessaire d'obtenir quelques réponses. Donc on y va donc pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il vous attend? Quelles informations doivent vous être transmises les Sagittaires? On y va. Notion de... Il y a une notion de choix ici, même pas de... Cette carte-là, elle représente tout ce qui a trait à la sexualité, les Sagittaires. Alors, voyons voir. Hop. Il y a des tensions au sein de votre foyer. Alors, pour moi, les Sagittaires, pour certains d'entre vous, il y a des tensions qui se créent au sein de votre foyer, donc plus précisément de votre couple, par rapport à une question de sexualité. Peut-être que l'un d'entre vous est plus en demande que votre partenaire, et du coup, ça a l'air de causer des conflits. Alors, on y va. On continue. Allez, pour les Sagittaires. On va faire de la place. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Hop, on y va. Il y a une question de documents pour moi, de documents notariés, tout du moins de documents officiels, hein, dont il est question pour vous. C'est quelque chose qui était imprévu. C'est quelque chose que vous n'aviez pas planifié apparemment. Ça peut être lié... Là, c'est vraiment un parchemin, donc c'est tout ce qui est lié au notaire, c'est tout ce qui est lié aux documents juridiques en fait. On vous dit que vous vous y attendiez pas, et par rapport à cet acte, on vous dit que vous êtes protégé. Ok, on va aller voir plus loin. Il est question de justice ici, de trouver un équilibre. Ok, alors pour moi, il est question... il y a une notion de justice qui ressort, peut-être un procès que vous allez gagner, et ça, apparemment, vous ne vous y attendiez pas. On vous dit de faire preuve de sagesse et d'équilibre hein, par rapport à cet acte soit notarié ou juridique que vous allez signer. Ok. On vous dit également, donc la carte 50, elle vous représente. Donc c'est vous. Donc si vous êtes un homme, elle vous représente. Si vous êtes une femme, elle vous représente. En l'occurrence, pour moi ici, on fait plus état d'un homme vis-à-vis de sa compagne, plus qu'à côté, on a la carte de la femme. Et donc on vous dit que dans votre couple, les deux coupes à l'endroit, ça représente vraiment tout ce qui est festif. On célèbre des choses, on est dans une bonne dynamique, on va dire, festif. Voilà, là en l'occurrence, elle était à l'envers. Donc dans votre couple, pour moi, il y a une notion d'ennui, il y a un manque de sortie, toutes ces choses-là. Vous avez besoin de... Vous vous enterrez un petit peu pour moi dans votre vie de couple et vous attendez mieux. Vous attendez mieux, vous attendez mieux par rapport aux sorties. Vous avez besoin globalement de plus de peps. On en revient tout à l'heure avec cette carte-là. Ou peut-être que au niveau sexuel ça va plus très bien, ça crée des tensions et ça crée aussi un manque de... Vous n'avez plus envie de sortir forcément avec votre partenaire, vous n'avez plus forcément envie de partager des choses avec lui par rapport à ça. Ok, donc voilà concrètement pour vous globalement les Sagittaires pour ce mois de décembre. On va aller voir un peu plus précisément, enfin tout du moins, différents domaines
avec le tarot. Voir ce que le tarot a à vous dire. Pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On va aller faire le point après tout à l'heure. On peut peut-être le faire tout de suite. Vous avez, on va commencer par le roi de bâton. Le roi de bâton, il représente vraiment la puissance, le pouvoir. Vous avez un esprit de, entre guillemets, de conquérant. Vous êtes déterminé. Ok. Ça peut représenter aussi une personne qui est en position de supériorité. Ou une personne que l'on respecte tout simplement. À côté de ça, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça évoque tout ce qui est, on voit bien là, les bâtons, ils sont en mouvement. Il y a une notion de rapidité dans quelque chose. Il va y avoir un changement rapide qui va s'opérer pour vous. Et on a à côté de ça le 8 de coupe. Le 8 de coupe, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Le 8 de coupe, on vous dit avec cette carte-là, donc c'est peut-être ça qui va se passer de manière assez rapide. On vous dit de laisser le passé derrière vous. Passer à autre chose, on le voit bien, là il y a les coupes et puis vous partez. Avec en plus à côté de ça, la carte du mouvement. Moi je vous vois quitter une situation qui ne vous convient plus, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Peut-être que votre partenaire fait preuve de trop d'autorité vis-à-vis de vous et que cette situation ne vous convient plus et que vous avez décidé de laisser ça derrière vous. Ça peut être ça. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plusieurs domaines. Alors, on va commencer par ce qui vous représente votre état d'esprit du moment. Les Sagittaires, quel est votre état d'esprit pour ce mois de décembre? Allez, on y va. Alors, j'ai... Alors, qu'est-ce qui vous représente? On va peut-être continuer le tirage. On va déjà tirer toutes les cartes. Et puis, on fera le point après. Ça va être plus simple. Comme ça, après, je range le jeu et on en discute ensemble. Alors, on va aller voir. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, on va aller voir le côté sentimental. Ensuite, on va aller voir le côté professionnel. Et ensuite, on va aller voir le côté matériel et financier. Alors, on va commencer avec ce qui vous représente, votre état d'esprit. Alors, attendez, je vais déjà ranger tout ça parce que sinon, je vais tout remélanger. Hop, clac. Hop et hop. Votre état d'esprit. Pour moi, vous êtes en train d'amorcer un nouveau projet. On voit bien ici, il y a une question que vous avez en dos de deck, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un petit peu un combat qui est perdu, mais pas de manière... C'est une victoire que vous avez, mais qui a un petit peu un goût amer. C'était pas un combat qui avait été mené de manière équitable. Allez, on en revient à votre état d'esprit. Ça, donc comme je vous le disais, c'est une opportunité pour moi qui est inattendue, qui va se trouver sur votre chemin. Vous avez cette opportunité-là. Il va falloir la transformer, vraiment en réussite, puisque là, vous êtes vraiment qu'au tout début de ce projet. Ok ? C'est vraiment l'amorce d'un nouveau projet et c'est quelque chose qui va vous motiver. Ok ?
Ensuite, on continue. Au niveau sentimental, on a la reine de pentacle et le 10 de bâton. Alors, la reine de pentacle, donc au niveau sentimental, c'est vraiment, pour vous dans votre foyer, malgré tout, vous avez pour vous un confort. Donc c'est peut-être pour ça que... tout à l'heure, on le voyait, il y a une notion de mouvement, de départ, mais peut-être que le fait que votre foyer, malgré tout, vous apporte une certaine sécurité, ça vous rassure, d'accord? Mais malgré tout, on a, avec le 10 de bâton, il y a quand même, c'est comme si vous portiez un petit peu tout à bout de bras, on le voit bien, là, il porte tous ses bâtons, c'est très lourd, ça représente un petit peu le... ça représente un peu les boulets, les fardeaux, le stress que peut vous apporter malgré tout ce quotidien-là. Alors, il y a certainement un bon côté dans votre couple, ce qui vous permet de vous rassurer. Malgré tout, il y a d'autres choses que vous ressentez vraiment comme un fardeau. Ok. Ensuite, on va aller voir le côté professionnel. Au niveau du professionnel, donc on a l'impératrice qui est à l'envers. On vous dit qu'au niveau professionnel, il y a certainement quelqu'un, ou peut-être vous, tout dépend du poste que vous occupez. Hein, si vous occupez un poste à responsabilité, on vous dit de faire attention à la façon dont vous vous exprimez. Vous pouvez vous exprimer trop brutalement, être blessante dans vos paroles. Ok, donc faites attention. En plus, à côté de ça, vous avez donc la carte du jugement. Et donc, avec la carte du jugement, voilà, il faut peut-être être plus juste dans vos propos. Réfléchissez peut-être un peu plus quand vous parlez pour ceux qui ont un poste à responsabilité. Il y a peut-être un travail à faire sur votre façon de communiquer. Ok. Ensuite, au niveau matériel et financier, nous avons la tour qui est à l'envers. Donc ça, c'est vraiment... on vous dit de profiter un petit peu, ça représente à l'envers le calme avant la tempête. Et on peut vous dire que vous avez peur du changement. Donc si on en revient tout à l'heure, je voyais effectivement du mouvement, du changement. Malgré tout, vous avez peut-être peur d'embrayer, entre guillemets, ces changements-là. Vous avez peur du changement. Et ensuite, nous avons le 4 de bâton, justement, qui peut vous dire qu'à trop avoir peur de ce changement, vous retardez votre bonheur. Puisque ce qui vous attend à l'issue, c'est vraiment du bonheur. On vous dit qu'il est temps de faire quelque chose. Ok ? Il est temps de faire bouger les choses pour moi au niveau matériel, financier. N'ayez pas peur, entre guillemets, de perdre ce confort financier, matériel. Entre guillemets, si on ne tente rien, on n'a rien. Voilà. Ensuite, nous allons faire un tour au niveau émotionnel pour les Sagittaires. La réponse est déjà en vous, les Sagittaires. Vous-même, vous savez si vous êtes dans le bon chemin. On vous parle d'un message que vous allez recevoir. Ça peut être un courrier, ça peut être un SMS, ça peut être un mail qui va peut-être vous apporter un petit peu de tristesse. Peut-être que vous allez recevoir un SMS qui va vous agacer. Ceci dit, on vous dit que ce sera la fin d'un cycle pour vous. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, dit que si quelque chose se termine, forcément, il y a un renouveau qui s'annonce pour vous. Allez, on va aller voir une dernière carte.
pour les Sagittaires. Une dernière carte. Hop, elle est là. On vous dit de libérer un blocage. Vous avez un blocage, on vous dit de le libérer. On vous dit de faire attention puisqu'autour de vous, visiblement, il y a des fausses paroles et des mensonges. Et on vous dit que le changement pour vous est imminent. Alors, sur quelle chose vous devez travailler justement pour libérer ce blocage, les Sagittaires? Allez, sur quel blocage travailler? Le chakra de la gorge. Apprenez à communiquer, les Sagittaires. Il faut communiquer pour que les choses s'améliorent. Voilà sur quoi vous devez travailler, c'est vraiment la communication. Allez, on va aller faire un petit tour au niveau sentimental. Donc on verra si ce message s'adresse plus aux célibataires ou aux personnes qui sont en couple. La sincérité. Hop, pour les Sagittaires. Dans le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la chance au niveau amoureux. Donc pour ceux qui sont célibataires, peut-être une rencontre. Allez, on y va. Hop. Allez, hop, on fait de la place. On y va. Au niveau sentimental, relationnel, il est question ici de fragilité. Il y a une attirance pour moi qui s'opère. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire certainement une rencontre. Il va y avoir une attirance, une attraction, mais vraiment pour moi ça va être dans un premier temps du physique, mais vous allez vous attirer, comme la carte le montre, comme des aimants. Vous n'allez pas pouvoir, entre guillemets, y résister. Ce sera une relation qui sera vraiment basée sur la légèreté, il n'y a pas de prise de tête, c'est fluide. On vous met en garde, on vous dit prudence malgré tout. Est-ce que cette personne sera honnête avec vous ou est-ce que ses intérêts seront que financiers? Ok. Et on me dit que vous faites preuve de fragilité. Soyez prudent avant de vous lancer dans cette relation-là. On va finir donc avec un message de Gaïa pour vous, les Sagittaires. On va voir le message que Gaïa va vous transmettre sur ce mois de décembre. Le vent nocturne, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte, la carte 23? On y va, le vent nocturne, je vous la montre, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est assez foncée. Allez, on y va, le vent nocturne, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes, exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Voilà. Et donc on en revient tout à l'heure avec l'oracle des Médéors. Vous deviez justement travailler sur la communication. Il faut vraiment apprendre à communiquer, les Sagittaires. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une jolie fin de mois de novembre agréable.
Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.